Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. C'est une chaîne dédiée à toutes les personnes désirant apprendre la langue française. L'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire d'un vendeur malhonnête qui se croit bien rusé et qui fait bien sûr tout ce qu'il peut juste pour gagner un peu d'argent. Le titre, bien sûr, c'est Le vendeur malhonnête. Dans un petit village paisible, un vendeur du nom de Louis avait un don pour la persuasion, mais il l'utilisait souvent pour tromper les clients. Il vendait des produits surévalués en faisant de fausses promesses et en cachant les défauts. Les habitants du village commençaient à se méfier de lui. Un jour, alors qu'il marchait dans le village avec un sac rempli de marchandises, Louis s'approcha d'un homme du nom de Pierre. Bonjour Louis, que vends-tu aujourd'hui? Bonjour mon ami, j'ai ici les montres les plus précises que vous ayez jamais vues. Elles ne perdent jamais une seconde, je vous le garantis. Vraiment? Comment puis-je être sûr que ce que tu dis est vrai? Eh bien, mon cher Pierre, laisse-moi te montrer. Il sort une montre de son sac. Cette montre est d'une qualité exceptionnelle. Elle est indestructible et durera toute une vie. Cela semble presque trop beau pour être vrai. Ah, mais je t'assure que c'est vrai. Et aujourd'hui seulement, je te la laisse à un prix spécial d'ami. D'accord, je vais la prendre. Louis était satisfait de lui-même. Il avait réussi à vendre une montre en utilisant des techniques habituelles. Cependant, ce qu'il ne savait pas, c'était que les habitants du village avaient découvert ces tromperies. Bien sûr, ici, le verbe découvrir, on l'a vu dans d'autres vidéos. Les gens qui n'ont pas encore vu les vidéos précédentes, on a déjà parlé de ce verbe-là et nous avons dit, c'est un verbe qu'on peut conjuguer au présent, bien sûr, à tous les temps. On dit, par exemple, je découvre, tu découvres, il découvre. Le soir venu, Louis se rendit compte que quelque chose n'allait pas. Sa montre s'était arrêtée et il n'avait pas réussi à tromper Pierre. Énervé et déçu, il se rendit à la place centrale du village pour se plaindre. Cette montre ne marche pas du tout. J'ai été dupé. Oh, vraiment? Soudain, les habitants du village commencèrent à rire. Louis, nous savions depuis longtemps que comment tu trompais les gens. Nous avons décidé de te donner une leçon sur l'honnêteté. Louis se rendit compte qu'il était tombé dans le piège des habitants qu'il avait trompés. Il avait enfin compris que la tricherie ne mènerait nulle part. Après cette expérience, Louis changea complètement sa manière de faire des affaires. Il devint un vendeur honnête et gagna la confiance des villageois. Et à partir de ce jour, il sut que l'honnêteté était la meilleure
politique. Voilà, donc ici nous avons le vocabulaire. On va essayer de parcourir le vocabulaire que nous avons déjà noté. Alors, bien sûr, nous avons ici le vendeur malhonnête. Nous avons ici paisible, un petit village paisible, donc dans lequel il y a la tranquillité, les gens sont tranquilles, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien du tout. Dans la vie et généralement, il n'y a que la routine, c'est tout. Tromper, uhum. On peut aussi dire, il y a bien sûr l'autre forme, c'est se tromper, uhum. Cachant, en cachant généralement, c'est le verbe cacher les défauts. On dit je cache les défauts de quelqu'un ou bien je cache mes défauts sur les autres. Les habitants du village, qu'ils marchaient, le verbe marcher. Alors l'autre verbe c'est s'approcher. On dit je m'approche, tu t'approches, il s'approche, nous nous approchons, vous vous approchez, il s'approche. ENT à la fin. Le verbe que vends-tu, c'est le verbe vendre. On dit je vends une voiture, je vends la maison, je vends quelque chose à quelqu'un. Donc j'ai vendu ma voiture à mon voisin. J'ai vendu ma voiture à mon voisin. Donc c'est le verbe vendre. Uhum. Oui, je vous le garantis. C'est garantir quelque chose. Ça veut dire que je prends la responsabilité de quelque chose, donc je vous le garantis. Voilà, ici, montrer, je montre quelque chose. Montre-moi, par exemple, montre-moi tes notes, par exemple. Montre-moi ta maison, montre-moi ta nouvelle voiture. Mhm. Exceptionnel, oui. Indestructible, indestructible. Oui, je t'assure, spécial, prendre, je prends, tu prends, il prend. Au passé, on dit j'ai pris. Tu as pris, il a pris. Nous avons pris, vous avez pris, ils ont pris. Oui, on dit par exemple, euh, pour aller à l'école, je prends le métro. Hier, j'ai pris le bus, par exemple. Oui, ici, c'est le verbe s'arrêter. On dit je m'arrête, tu t'arrêtes, il s'arrête. Oui, tromper, déçu, hein, énervé et déçu. Si on cherche le verbe de déçu, donc on va trouver que c'est décevoir. Mhm. Duper, c'est presque même signification. Tromper, honnêteté, oui, honnêteté, quelqu'un qui est honnête. On dit je suis honnête. Ou bien quelqu'un qui n'est pas honnête. On peut dire aussi quelqu'un qui est rusé, oui, ou bien malhonnête, tout simplement. Oui, on dit un piège, honnête, honnête. Voilà. Donc maintenant, on va parcourir encore une fois le vocabulaire que nous avons déjà lu. Voilà, donc nous avons ici le verbe être à l'imparfait, avoir, donc on dit était, avait, utiliser, tromper, vendre, vendait, marcher, s'approcha, vend, vendre, c'est vend, voit, c'est le verbe voir, suis, c'est le verbe être, ou bien l'auxiliaire être, montre, c'est le verbe montrer, sort, c'est sortir, cachant, c'est cacher, commencer, laisse, allez, continuer, c'est laisser, puisse, c'est quel verbe? C'est le verbe pouvoir, oui. Puisse, c'est le verbe pouvoir.
Au subjonctif ici, euh, montrer, oui, sceptique, sembler, assurer, acheter, savoir, c'est généralement savoir. Oui, nous avons ici arrêter, réussir, le verbe c'est réussir, vendre, comprend, bien sûr, c'est comprendre, je comprends la leçon que le professeur a expliquée. Devient, oui, c'est devenir, il devient ici, je deviens, tu deviens, il devient, nous devenons, vous devenez, ils deviennent, elles deviennent. Changer, gagner, su. Ah, alors là, c'est le verbe savoir. D'accord? On dit je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent. Mais généralement, c'est le verbe savoir conjugué au passé simple. Voilà. Donc, il reste une petite activité. Euh, je vais juste. Voilà. Donc, essayez de faire correspondre ou bien de chercher le mot adéquat en anglais. Donc, ici, vous avez une liste de mots en français. Essayez de trouver le correspondant dans la liste ci-dessous. Donc, mettez pause, bien sûr, essayez de faire cette activité et on se voit dans une autre vidéo. Alors, n'oubliez pas, bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et surtout partagez. Et n'oubliez pas, bien sûr, de cliquer sur j'aime. Alors, d'ici là, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.